est à nous. Que la paix de l'Adonai soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux et très contents, bien-aimés dans le Seigneur, de vous accueillir dans cette émission Shift, cette émission glorieuse, cette émission de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Serge Biya, qui sera avec vous pour animer cette émission glorieuse. Je ne suis pas seul, je serai avec l'évangéliste Christian Kassenzi qui va m'accompagner au travers de cette émission, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Nous allons commencer par la prière. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous te glorifions, Adonai, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le prince de paix, toi qui es le Dieu véritable. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence. Toi qui viens de nous accorder cet instant glorieux, éternel Dieu, de nous tenir encore devant de toi. Nous te recommandons toute cette émission, Seigneur. Laisse que nous puissions nous effacer et que toi seul puisses opérer et agir au travers de cette émission. Seigneur, que le ciel de cette émission reste ouvert et que la grâce de Adonai nous accompagne pendant cette émission. Nous éloignons toute distraction loin de ces temps de prière éternelle. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence et pour ta grâce. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité. En éternité, nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de vous joindre à nous. Disposez-vous, nous voulons commencer ce temps de prière. Mais comme vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime toujours le dire, la vraie délivrance commence d'abord par la connaissance. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, nous prions pour la délivrance. Nous prions pour des cas de délivrance. Mais la seule, l'unique et la vraie délivrance, c'est celle qui vient au travers de la parole de Dieu. C'est celle qui fait tomber l'ignorance et qui nous libère des chaînes de l'ignorance afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Là où l'ignorance règne en maître absolu, l'ennemi règne en roi. Alors pour, bien-aimé, restreindre le pouvoir du diable dans ta vie, dans ta maison, parmi les choses qu'il faut faire d'abord, c'est d'augmenter la connaissance. Là où la connaissance augmente, la lumière apparaît. Là où la lumière apparaît, les zones d'ombre disparaissent et que la gloire de Dieu prend place et se manifeste. Voilà pourquoi dans nos émissions, bien-aimés, dans le Seigneur, nous commençons toujours par la parole, cette parole qui fait tomber les chaînes de l'ignorance et qui libère l'homme. Alors là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles au travers de l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes, bien-aimés, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 27. La Bible nous dit ceci, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons parler sur le porte d'accès. Nous voulons parler sur l'influence de portes spirituelles dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les textes que nous venons de lire, Dieu, lorsqu'il a créé l'être humain, il est tellement sage, notre Dieu, que en créant l'être humain, il a disposé la vie de l'homme avec une porte d'accès. Mais la porte d'accès que Dieu a placée dans la vie de l'homme, le poignet ne se trouve pas à l'extérieur, mais le poignet se trouve à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'humain le pouvoir, l'autorité et la responsabilité d'ouvrir la porte de sa vie quand il veut, comme il le veut et où il le veut. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à l'homme, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu sait, selon les principes spirituels, l'ennemi ne peut pas entrer dans ta vie sans ton accès, bien-aimé dans le Seigneur, avoir ton autorisation. Voilà pourquoi il dit à l'homme, comme
la responsabilité t'appartient. Comme tu es le seul responsable dans ta vie, je te responsabilise et je te donne le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes de ta vie. Et parmi les gens à qui il faudrait jamais ouvrir ou donner accès à votre vie, c'est l'ennemi. Mais nous remarquons encore une chose, que dans le règne spirituel, bien aimé dans le Seigneur, il y a une réalité que nous appelons les portes d'accès. Les portes d'accès, bien aimé, ce ne sont pas des structures qui sont physiques. Les portes d'accès, bien aimé, ce sont des points de contact. Les portes d'accès, ce sont les portes spirituelles qui donnent accès à un environnement, qui donne accès à une famille, qui donne accès à un mariage, qui donne accès à une église, qui donne accès à un business. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce qui est sur cette terre des hommes, est constitué par des portes d'accès. Et lorsque nous regardons dans les Écritures, Jésus-Christ lui-même nous dit, « Je suis devant la porte et je cogne. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entre. » Même Dieu lui-même, respectant le principe qui régit le monde spirituel, il ne peut pas forcer les portes de ta vie et entrer dans ta vie comme il veut. Et voilà pourquoi il dit « Je cogne ». Comme il t'a donné la responsabilité de donner l'accès à qui tu veux dans ta vie, et quand il cogne, il attend. Si tu entends sa voix, et à ce moment-là, tu peux prendre la décision d'ouvrir la porte de ta vie ou pas. Et bien aimé, il y a un élément qui est important. Lorsque Dieu nous dit, je suis devant la porte, je cogne. Si tu entends ma voix, tu ouvres. Donc, celui qui cogne, il parle. Et quand il parle, on écoute sa voix. Et quand on écoute sa voix, ça te permet d'avoir une décision ferme. Si tu vas ouvrir ou pas. Donc l'ouverture et la fermeture de portes, d'accès dans la vie, dans la famille ou dans un couple, dépend aussi du niveau de notre connaissance. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais lorsque tu manques la connaissance sur le principe qui régit le monde spirituel, la réalité des portes d'accès, lorsqu'on ne tend pas enseigner ces choses-là, voilà pourquoi dans notre ignorance, nous avions eu à ouvrir des portes à des entités spirituelles, à ouvrir des portes spirituelles de nos vies, de nos familles, à des sorciers. Nous avons ouvert des portes, bien-aimés dans le Seigneur, à des gens qui n'étaient pas censés avoir accès dans nos vies. Donc notre ignorance a été, bien aimé dans le Seigneur. Le diable s'est servi de notre ignorance pour entrer dans nos vies et posséder nos vies. Et lorsque l'ennemi rentre, il rentre, bien aimé, non pas pour seulement squatter dans ta vie. Lorsque l'ennemi rentre dans la vie de quelqu'un évangéliste chrétien, oui, il entre pour exécuter Jean chapitre 10 verset 10. Donc l'ennemi ne vient que pour voler, détruire, égorger. Oui. Voilà pourquoi dans la plupart de nos vies, à cause de notre ignorance, de principes qui régissent le monde spirituel ou la réalité des portes d'accès, nous avions eu à donner accès à l'ennemi. Oui. À cause de notre ignorance. Bien-aimé, tu vas peut-être me poser la question, mais pasteur, comment nous pouvons donner accès à l'ennemi dans nos vies? C'est aussi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne comprends pas que ton cœur, c'est une porte d'entrée. Alléluia. Et lorsque tu ne connais pas que ton cœur est une porte d'entrée, Dieu a responsabilisé l'homme. De la même façon, il a dit à l'homme, il a donné à l'homme la responsabilité sur les portes d'accès dans sa vie. Il a dit aussi à l'homme évangéliste, il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc c'est l'homme qui a la responsabilité d'avoir le garder son cœur, parce que l'ennemi peut rentrer dans ton cœur, opérer, agir et détruire complètement ta vie. Donc beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, à cause de leur ignorance, ils ont ouvert la porte de leur vie et ils ont donné accès à l'ennemi dans leur cœur. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, de condamner tout le monde. Mais alors que dans leur ignorance, ils ont eu à ouvrir les portes de leur vie et à donner accès à l'ennemi. Ils ont donné l'accès à des entités spirituelles. Et aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui sont possédés. Pour tout simplement pourquoi? Parce qu'il leur avait manqué la connaissance de savoir
fermer les portes et de savoir protéger son cœur contre les entités spirituelles. Alors, lorsque l'ennemi rentre, comment nous avions à donner accès à l'ennemi, comment nous l'avons ouvert, les portes de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un élément que nous devons comprendre, que la réussite ou l'échec dans la vie de tout être humain dépend aussi de la connaissance que tu as par rapport à l'utilisation des portes, par rapport à la réalité qui accompagne l'utilisation des portes d'accès. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es ignorant, tu peux ouvrir des portes d'accès dans ta vie et donner l'ignorance à l'ennemi dans ta vie. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes dans notre vie, parce que nous faisons des choses dans notre ignorance, nous faisons les choses sans les savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une personne dans le règne spirituel ne connaît pas l'impact de la sexualité dans sa vie, on comprendra que lorsqu'on ne maîtrise pas la réalité qui gouverne, la réalité spirituelle qui gouverne la sexualité, par la sexualité, beaucoup ont ouvert la porte d'accès à leur vie et ils ont donné accès à des entités spirituelles qui ont ruiné aujourd'hui complètement leur vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait remis à l'homme la clé pour ouvrir la porte et pour fermer. Voilà pourquoi dans la Bible, il nous dit, ce que l'homme aura lié sur la terre sera lié dans le ciel. Donc l'homme a la clé de fermer sur la terre et que dans le règne spirituel, que la porte soit aussi fermée. Donc l'ignorance, bien-aimé dans le Seigneur, de principe, l'ignorance de la réalité spirituelle qui est attachée à la sexualité, qui peut te pousser à ouvrir le porte d'accès dans ta vie. Donc beaucoup de gens ont détruit leur vie parce que sexuellement parlant, par manque de discipline, ils ont ouvert la porte à n'importe qui. On ne sait pas dans la vie que tout acte sexuel est une alliance. Et toute alliance donne accès à l'ennemi dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont détruit leur vie. Alléluia. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, au-delà de la réalité sexuelle, comment nous pouvons ouvrir le porte d'accès évangélistes et chrétiens dans les églises que nous avions eu à fréquenter? Les impositions de main que nous avions acceptées sans les savoir. Lorsqu'on t'impose la main, c'est bien aimé, c'est un mécanisme de transfert. Lorsqu'on t'impose la main, tu reçois ce qui est dans la personne qui t'impose la main. Et beaucoup de gens, par l'imposition de main, ils ont ouvert le porte dans leur vie et on les a imposés, non pas la grâce de Dieu, mais on les a imposés des démons, on les a imposés l'impudicité de celui qui t'impose la main. Un pasteur impudique, quand il t'impose la main, tu reçois son impudicité. Un pasteur voleur, cupide, quand il t'impose la main, il te transfère la cupidité. Donc lorsque tu te mets à genoux et qu'on prie pour toi, sachez que c'est un moment de transfert. Tu peux recevoir la bénédiction de Dieu, comme tu peux aussi recevoir la dose ou la charge spirituelle qui existe dans la vie de cette personne. Non, la Bible nous dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Alors, celui vers qui tu vas quand t'impose la main de gauche et à droite, qu'est-ce que tu reçois comme héritage lorsque tu te laisses imposer la main par tout le monde dans toute la ville? C'est vrai. Dans toutes les églises. Donc, nous avions eu à ouvrir de portes d'accès dans notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as laissé ta tête pour qu'on t'impose la main à une personne dont tu ne maîtrisais pas la réalité spirituelle. Comment nous avions eu à ouvrir de portes d'accès dans notre vie, au-delà de la sexualité, des églises que nous avions fréquentées, les impositions de main, nous avons aussi à ouvert des portes, bien aimés dans le Seigneur, en fréquentant les occultistes, en fréquentant des voyants, en fréquentant des gens qui ont une spiritualité compliquée. Et ces gens-là, lorsque nous leur avons donné l'accès à notre vie, et automatiquement, bien aimés, nous avions été possédés par des entités spirituelles. Bien aimés dans le Seigneur, retenez ceci, la réussite ou l'échec de la vie d'un être humain dépend aussi de la réalité de porte de sa vie.
Alléluia. Tu ne peux pas avoir une vie victorieuse lorsque tu as une mauvaise gestion en ce qui concerne l'ouverture et les portes spirituelles dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas être un homme de victoire ou une femme victorieuse lorsque tu n'as pas une discipline personnelle par rapport aux portes d'accès dans ta vie. Le porte d'accès, on peut aussi l'ouvrir à cause de tout ce qui sort de notre bouche. Bien aimé, par ce qui sort de notre bouche, on peut aussi sortir des paroles qui peuvent ouvrir des portes dans notre vie. Lorsque tu ne contrôles pas ce qui sort de ta bouche, lorsque tu agis encore sous le coup des émotions ou de la colère, tu peux sortir des choses qui peuvent se retourner contre toi. Parce que les paroles peuvent donner accès à l'ennemi dans ta vie. Tu peux te dire, je n'ai pas fait la sexualité, j'ai été discipliné. Mais comment tu gères ce qui sort de ta bouche? Parce que ce qui sort de ta bouche est une clé. Par la bouche, tu peux ouvrir ou tu peux fermer une porte. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont habités par des démons. C'est tout simplement parce qu'ils ont une mauvaise gestion de ce qui sortent de leur bouche. Dans la plupart des cas, des gens qui sont très colériques, des gens qui parlent sans réfléchir, des gens qui ont la malédiction facile dans leur bouche. Dans la plupart des cas, lorsque tu regardes la vie de ces gens, ils ont des portes ouvertes dans la vie. Donc, bien aimé, la réussite et l'échec dans la vie de quelqu'un dépend aussi de portes que tu ouvres et que tu fermes dans ta vie. Tu peux aller à l'église, tu peux prier, mais bien aimé, qu'est-ce que tu deviendras lorsque tu pries dans ta vie alors que spirituellement, toutes les portes de ta vie sont ouvertes? Tu te poses des questions. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je continue à souffrir? Pourquoi ma souffrance ne prend pas fin? Mais est-ce que tu as eu le soin de vérifier si les portes spirituelles de ton mariage sont fermées? Est-ce que tu as eu le soin de vérifier si les portes spirituelles de ta vie sont ouvertes? Arrêtez, bien-aimés dans le Seigneur, de condamner les gens tout autour de toi. Ces gens-là, si tu ne leur avais pas donné l'accès, ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les mauvaises pratiques spirituelles, le manque de connaissances, ce sont des choses qui donnent l'accès à l'ennemi d'entrer dans notre vie et d'opérer. Évangéliste. Donc, dans notre vie, il y a un élément que nous pouvons dire. Lorsque la Bible nous dit, lorsque les démons sont sortis de la vie de quelqu'un, ils vont partir. Mais lorsqu'ils vont revenir, s'ils trouvent la maison vide, orné et balayé, mais bien aimé dans le Seigneur, ces démons peuvent rentrer et on dit la situation de cet homme va s'empirer encore. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons connaître ça, le monde de ténèbres, les entités spirituelles, les sorciers qui volent la nuit, tous ces gens-là, toutes ces entités spirituelles considèrent le corps de l'homme comme une habitation. Donc sachez que tous ceux qui sont en train d'errer par-ci, par-là, lorsque tu ne sais pas fermer les portes de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviendras l'habitation des démons, tu deviendras l'habitation des sorciers, tu deviendras l'habitation des esprits humains, tu deviendras un repère, bien-aimé, des ayants maléfiques, bien-aimés qui rentreront dans ta vie. Pourquoi? Parce que pour eux, le regard que les démons ont par rapport à la vie de l'homme, ils considèrent la vie de l'homme comme une maison. Non, ils cherchent quelque part où ils peuvent squatter. Mais bien aimé dans le Seigneur, une bonne gestion de portes spirituelles dans ta vie protégera ta vie, protégera ta maison, protégera ton foyer. Beaucoup de hommes, beaucoup de femmes ont ouvert les portes de leur mariage parce qu'ils s'est bien mariés. Mais les démons qui sont rentrés dans ton couple sont venus d'où? C'est tout simplement, tu es rentré avec la colère, tu es rentré avec une mauvaise gestion de portes d'entrée, tu as ouvert complètement toutes les portes dans ton mariage et aujourd'hui ton mariage devient un repère de démons. Vous vous insultez le matin et le soir. Vous vous criez d'ici. Il y a les mensonges. Il y a l'impudicité qui est rentrée. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert la porte. Et évangéliste, lorsque tu ouvres la porte à un démon, sachez que ce démon va aller chercher encore d'autres démons. Ils vont venir. Ce n'est pas un seul démon qui va rentrer. Lorsque tu ouvres la porte de l'impudicité, sachez que le démon qui est attaché à l'impudicité va aller chercher, attirer le démon de mensonge. Il va dire non, je ne serai pas seul comme l'esprit d'impudicité dans cet homme. Je dois aller chercher l'esprit de mensonge. Le démon de mensonge va venir. Lorsque le démon de mensonge vient, il lui dit non, moi je ne peux pas rester seul ici comme un démon de mensonge. Il va aller inviter les démons de l'incrédulité.
Et lorsque la personne tombe dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'incrédulité, c'est tout ce qui se manifeste dans la vie d'un homme. Lorsqu'il ouvre l'accès, ce sont un enchaînement de démons qui sont rentrés dans ta vie. Et à la fin, quand ils viennent, ils se disent, nous n'allons pas rester nous-mêmes. Cette personne-là ne va pas rester comme ça. Ils vont aller inviter les démons de la destruction et de la pauvreté. Et là, lui va venir. C'est lui qui va tout clôturer. Et quand il vient, il clôture tout, il dit non, je vais détruire la vie de cet homme, mais ça ne va pas s'arrêter là-bas. Il va aller appeler les démons de la mort. Et lorsque les démons de la mort vont venir, après avoir ruiné ta vie, détruit ton mariage, détruit ta santé, et ce sera le dernier, les démons de la mort, celui qui va t'envoyer à la tombe. Alléluia. Donc tout cela est arrivé dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il lui avait manqué la sagesse, l'intelligence ou le discernement pour gérer les portes d'accès dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais partager avec toi sur la réalité de portes spirituelles. Alléluia. Nous avons vu ensemble comment les démons peuvent rentrer dans la vie d'un homme à cause de son ignorance. À cause de son ignorance, comment les démons peuvent accéder dans la vie d'un être humain et ruiner complètement ta vie. Comment les démons peuvent entrer dans une famille et ruiner complètement une famille. Il y a des familles comme ça, évangélistes, où toute la famille, le démon est entré, il a fait des dégâts dans la famille. Pourquoi? Parce que le parent, il leur a manqué la sagesse, l'intelligence et le discernement pour fermer les portes. Chers parents, quand on a des enfants, apprenons à fermer les portes dans ta vie. Amen. Tu as des parents qui sont problématiques, qui sont conflictuels, qui ouvrent des portes à gauche et à droite. Mais attendez-vous de faire entrer les démons dans la famille et les démons qui rentrent vont finir par posséder les enfants et détruire complètement toute la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, qui vole tes bénédictions, qui vole ta joie. Pourquoi tu as toujours de pertes? Et bien, évangéliste, lorsque les démons rentrent, comment tu peux les constater? Tu subis de pertes. Les démons qui rentrent vont commencer à s'attaquer à ta santé, vont s'attaquer à ton travail, vont attaquer tes finances, vont attaquer ta vie complètement, vont ruiner complètement ta vie de l'intérieur. Mais à l'extérieur, les gens qui te regardent, ils te voient en santé. Tu t'habilles bien, tu sors bien, tu as un bon travail. Mais ceux qui ne savent pas que tu avais ouvert la porte de ta vie et les démons qui sont rentrés et ils sont restés là-bas. Je vais peut-être te poser la question. Tu as eu une vie d'impudicité. Tu as couché avec des hommes et des femmes par-ci, par-là. Les démons qui sont rentrés dans ta vie, où sont-ils? Est-ce qu'ils sont sortis ou ils sont là en train d'opérer? Sachez qu'un démon peut rentrer aujourd'hui dans ta vie et commencer à s'activer 10 ans après. Il a le temps de s'asseoir, de comprendre comment tu fonctionnes et savoir comment il peut ruiner ta vie 10 ans après. Donc nous sommes en train de parler, bien-aimés, sur la réalité des portes. Nous devons faire très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, nos paroles peuvent ouvrir des portes. Nos actes peuvent ouvrir une porte. Des relations qu'on a à gauche et à droite, ça peut ouvrir des portes. Bien-aimés, un homme évangéliste chrétien, c'est aussi une porte. Amen. Lorsque tu amènes quelqu'un dans ta vie, sachez que c'est une porte. Par cet homme-là, les démons peuvent rentrer dans ta vie. Par cet homme-là, l'âge peut sortir de ta vie. Par cette personne que tu rapproches dans ta vie, le malheur peut rentrer dans ta vie. Donc une personne que tu fais habiter dans ta maison sans connaître son état spirituel, toi qui fais rentrer des gens dans ta maison, sachez qu'un homme peut être aussi une porte. Donc il y a des gens, il est une porte des démons. Quand tu l'invites chez toi à la maison, dès qu'il rentre dans ta maison, tu vas commencer à constater de batailles, de combats spirituels dans ta maison. Pourquoi? Parce que la personne que tu as approchée dans ta vie, que tu as fait rentrer dans ta maison, que tu as fait rentrer dans ta vie, c'est une porte. Alléluia. Même quand tu veux te fiancer, il faut vérifier que tout être humain est une porte. Soit il peut être une porte de bénédiction, comme il peut être une porte de malédiction. Donc une personne est une porte. Jésus-Christ lui-même est une porte. Il nous a créés à son image. Donc si Jésus-Christ il est la porte du paradis, c'est que tout homme est une porte. Amen. Par une personne, le mal peut rentrer dans ta vie. Par une personne, le bonheur peut rentrer dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, une bonne gestion des gens qui rentrent dans notre vie peut nous épargner de beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup de gens vont à l'église, pleurent, ils continuent à pleurer. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis cela? Mais
a-t-il l'intelligence, la sagesse et le discernement de savoir gérer tes relations? Est-ce que tu connais tous ceux qui sont tout autour de toi? Ce sont des hommes, oui, mais au-delà de ces hommes-là, ce sont des portes. Est-ce que tu sais chaque porte qui est tout autour de toi, il donne accès à quoi dans ta vie? Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi la souffrance ne s'arrête pas? Bien-aimé, je voulais te conscientiser par rapport à la réalité des portes, par rapport aux hommes qui sont réellement des portes d'entrée. Maintenant, nous ne pouvons pas que parler, évangéliste, de mauvaises portes. Mais il y a aussi, dans la vie, beaucoup de gens ont échoué. Tout simplement parce que l'ennemi est rentré dans leur vie. Il a commencé à fermer les portes de leur vie. Tu ne peux pas amener une vie victorieuse avec les portes fermées. Alléluia. Donc quand l'ennemi rentre aussi dans notre vie, parmi les missions qu'il fait, il passe son temps à fermer des portes. Voilà pourquoi tu peux trouver que dans la vie de quelqu'un, la porte du mariage est complètement fermée. Tu vas trouver que dans la vie de quelqu'un, la porte des finances est complètement fermée. Tu vas trouver que quelqu'un qui a une maladie maléfique, mais qu'est-ce que le diable fait? Il ne s'arrête pas qu'à lui inoculer la maladie, mais il ferme la porte de guérison. Donc cette personne-là, on l'amène au médecin, on les traite, on les donne toutes sortes de médicaments. La personne ne guérit pas. Tout simplement. Pourquoi? Parce que cette personne qu'on a amenée à l'hôpital, il a un problème au niveau spirituel. La porte de la guérison a été hermétiquement fermée. Donc cette personne va grandir avec cette maladie, il va mourir avec cette maladie. Donc il y a des gens comme ça où la porte du mariage est fermée. La porte de la maternité peut fermer. Et on peut la fermer. Le diable peut fermer la porte de la maternité où la personne se marie mais il n'a pas d'enfant. Mais si cette personne-là ne comprend pas, il peut aller à l'hôpital. Il peut suivre des traitements. Mais il ne va pas tomber enceinte. Pourquoi? Parce que la porte de la maternité dans sa vie a été fermée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la porte de la paix, la porte de la joie peut être fermée. Mais j'ai une question avant de commencer la prière. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais prier avec une personne. Amen. Je ne sais pas quelle est la porte que l'ignorance a fermée dans ta vie. Quelle est la porte que la malédiction de la maison de ton père a fermée dans la famille. Je ne sais pas quelle est la porte que, bien-aimé dans le Seigneur, ton ancien partenaire avait laissé fermer dans ta vie. Quelle est la porte que la sorcellerie de l'entourage de tes amis ont réussi à fermer. Évangéliste, il y a des amis, quand ils t'approchent, ils les voient comment tu évolues dans ta vie, comment tu réussis. Il y a des amis qui ont une mauvaise spiritualité, ils peuvent rentrer dans ta vie uniquement, aller fermer la porte de ta bénédiction. Amen. Et lorsqu'il ferme la porte, il se retire. Pourquoi? Parce que pour lui, il veut que vous deux vous soyez pauvres. Ça, c'est vrai. Il veut que vous deux vous soyez comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a la spiritualité, il a la capacité de manipuler les portes. Donc il y a des gens qui ont cette intelligence maléfique sur la manipulation de portes spirituelles. Donc il y a des gens qui peuvent te manipuler et manipuler les portes de ta vie et fermer complètement toutes les portes. C'est ça que tu vois. Tu invites quelqu'un dans ta vie et lorsque cette personne t'approche, lorsque tu commences à sortir avec cet ami, tu constates que toutes les portes commencent à se fermer. Tu perds ton travail, tu as des problèmes dans ton mariage, tu commences à perdre de l'argent, tu commences à voir, bien aimé, tout commence à se détruire dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as amené un élément maléfique dans ta vie et qui ouvre la porte maintenant et qui donne l'accès. Tu étais en paix avec ton mari et ta femme. Examine bien. Depuis que ton mari a amené cet ami là dans ton mariage, tu ne vois pas que cet ami est une porte de confusion dans votre couple. Tu ne vois pas, évangéliste, il y a des couples qui ont sauté en éclat. Tout simplement parce que la femme est allée se lier d'amitié avec une mauvaise personne. Et cette personne-là est une porte. Et une amie de ta femme peut être la porte de l'impudicité ou de l'adultère. Et ta femme craignait Dieu. Elle était bien. Depuis qu'elle a commencé à fréquenter cette fille-là, regardez le comportement de ta femme. Cette fille a ouvert la porte de l'adultère dans la vie de ta femme. Et aujourd'hui, ta femme, elle commence à sortir avec son collègue au travail. Elle commence à coucher avec ses collègues là où elle est en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui est rentrée dans la vie de ta femme et qui a ouvert. Même dans la vie de nos enfants. Les enfants refusent Dieu. Les enfants ne veulent plus prier. Les enfants veulent la vie de dehors. L'impudicité rentre dans la vie des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a une amie. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui,
Laissez-moi te dire une chose. Oui, les portes sont fermées. Mais je t'amène aujourd'hui une clé qui ouvre toutes les portes. Jésus-Christ est bien-aimé dans le Seigneur. Il a la capacité d'ouvrir la porte que même les sorciers ont fermée. Il a la clé. La Bible nous dit il est descendu dans le séjour des morts. Il est sorti avec la clé de la vie. Et Jésus-Christ a la capacité d'ouvrir la porte de la maternité. Bien-aimé, je vais prier avec toi. Je ne sais pas... Quelle est la porte qu'on a fermée dans ta vie? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Au travers de cette émission Shift, les dieux du Shift va shifter les choses. Que les portes qui étaient fermées, bien-aimé de son Dieu, sera en mesure de l'ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul, oh regarde, ça j'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre était en prison évangéliste. Oui, papa. Il était en prison. Les portes de la prison étaient fermées. Mais la Bible nous dit, l'église était en prière. Alléluia. Et lorsque l'église a commencé à prier, bien aimé, les portes de la prison se sont ébranlées. Et Pierre est sorti à cause de la prière des gens qui étaient à l'église. Bien aimé, la prière a une puissance, car la prière est capable d'ouvrir les portes. Amen. La prière est capable d'ouvrir les portes de la maternité. Amen. La prière a la capacité d'ouvrir les portes de prison spirituelle. Qui a fermé la porte dans ta vie? La prière de ce matin, la prière de ces shifts va ouvrir les portes de la maternité. Tu enfanteras. La prière, et nous allons faire maintenant, va ouvrir la porte de ton mariage. Tu te marieras. Je le proclame et le déclare. Je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu glorieux. Je connais ce Dieu merveilleux. Lazare était enfermé. Ils ont mis une pierre sur sa tombe. C'est pour lui, c'était fini. Mais lorsque Jésus avait donné l'ordre, ôtez vous-même la pierre qui est devant là. Qui a mis la pierre devant toi? Qui a mis ta mis au tombeau? Qui a mis la porte dans ta destinée? Bien aimé, ce soir, il y a un Dieu glorieux qui va enlever le même personne qui ont mis la pierre devant ta porte. Ils l'enlèveront, car ton Dieu maintenant s'est levé et il va te donner l'accès à la porte de ton mariage, à la porte de ta bénédiction et à la porte de ta guérison. Bien aimé, nous allons prier maintenant. Là où tu es, je te demanderai juste de te disposer, parce que nous voulons prendre le temps dans la prière. Le ciel est ouvert, la grâce est encore disponible. Dispose-toi, bien-aimé. Le Dieu que nous t'avons amené ce soir, bien-aimé, ce Dieu va ouvrir la porte qui était fermée dans la vie de tes enfants, dans ton mariage. Tu ne te maries pas, le mariage ne vient pas, ne t'en fais pas. Nous avons un Dieu qui est capable d'ouvrir la porte de mariage. Peu importe les années, mais cette porte-là s'ouvrira. Bien-aimé, tu es malade, tu bois le médicament, mais tu ne guéris pas, t'en fais pas. Nous allons prier aujourd'hui. La porte de la guérison va s'ouvrir et la guérison rentrera dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la porte qu'on a fermée dans ta vie? Dans votre famille, les portes sont fermées, la porte de mariage, les portes d'élévation. Ce soir, nous allons prier et le Dieu glorieux va ouvrir les portes. Mais avant toute chose, bien-aimé, là où les portes étaient fermées, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons élever le trône de Dieu. Paul et Silas, évangélistes, ils étaient en prison. Leurs portes étaient fermées, mais ils n'ont pas forcé la porte. Ils ont commencé à élever Dieu. Pendant leur prison, pendant qu'ils élevaient Dieu, la Bible nous dit, les portes de la prison se sont ébranlées. Bien-aimés dans le Seigneur, là où tu es, dans la prison, là où tu es devant les portes fermées, ensemble avec nous, élève simplement ta voix et commence à bénir le Dieu glorieux. Oh, là où tu es, bien-aimé, commence à élever le nom de l'Éternel. Élève la voix et commence à bénir le Dieu glorieux. Prions notre Dieu. Baisse ta tête et prions. Alléluia. Nous venons glorifier ton nom. Toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es l'admirable, toi qui es le prince de paix, le prince d'admirable, mon Dieu. Sois béni, Père éternel, Père de gloire. Toi qui es le Dieu qui est parmi nous, mon Dieu. Nous venons, Père éternel, Père de gloire, pour bénir ton nom. Le nom qui est au-dessus de toutes choses. Le nom qui est présent parmi nous, le nom qui est cité dans cet environnement, le nom qui est à travers dans ces lieux, Père éternel, Père de gloire. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth et Jéhovah El Elyon, l'éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, Père éternel, Père de gloire. Laisse que ton nom soit béni, laisse que ton nom soit glorifié, Papa. Laisse que ton nom soit béni dans
cet environnement, Dieu. Ce n'est que le nom que nous puissions invoquer. Ce n'est que le nom que nous vous a imposé ces moments par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Nous t'élèvons devant le porte fermée. On commence à glorifier le nom de l'Éternel. Devant la porte fermée. Élève les mains dans la présence de Dieu ce soir. On commence à bénir le nom de Dieu. On bénit le nom de l'Éternel Adonai. On bénit le Dieu glorieux. On commence à bénir le Dieu glorieux. On commence à bénir le Dieu puissant. On commence à élever ta main devant les portes. Quelle est la porte qui est fermée devant toi? Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. On commence à élever le nom de l'Éternel devant la porte de la maladie. On commence à élever le nom de l'Éternel devant la porte qui est fermée. Monte en prière. On 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 commence à élever le nom de Dieu. On commence à élever le Dieu glorieux. Le prince glorieux. Élève-le dans la vie de tes enfants. Élève-le dans ta maison, Jésus. Élève-le. Lui qui est le Dieu glorieux. Lui qui est le prince de paix. Lui qui est le Dieu véritable. Lui qui est le rocher des âmes. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Nous te magnifions, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. On reçoit l'honneur, Jésus. On reçoit la gloire, Jésus. On reçoit la magnificence, Jésus. On reçoit la puissance, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Oh, béni soit ton nom éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es le Dieu glorieux. Oh, tu es le Dieu merveilleux. Oh, tu es le Dieu incomparable. Oh, tu es le Dieu insondable. Oh, tu es le Dieu puissant, Jésus. Oh, tu es le Dieu merveilleux. Oh, tu es le Dieu insondable. Oh, tu es le Dieu de paix. Oh, tu es le Dieu glorieux. Éternel, le Dieu de gloire. Nous t'élèvons, éternel, le Dieu. Oh, devant toutes les portes fermées de ma vie. Oh, je commence à élever le nom de Dieu. Oh, je commence à glorifier Dieu. Oh, commence à bénir le Dieu glorieux. Nous adorons mon Dieu, Père de gloire. Oh, l'éternel Dieu de gloire. Oh, l'éternel Dieu des âmes. Oh, sois élevé, sois béni. Oh, sois glorifié. Oh, sois béni, sois glorifié. Oh, sois exalté. Oh, alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom de l'éternel, oh, sera sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, lève la voix et commence à invoquer le Dieu qui ouvre les portes. On demande à Dieu, Seigneur, lève-toi, éternel Dieu, et toutes les portes de ma vie, oh, qui étaient fermées, oh, que l'ignorance, oh, que la sorcellerie a fermé. Demande à ton Dieu de se lever, oh, que les anges soient libérés dans ta vie. Commence à prier avec nous. Intercède, bien-aimé. Oh, nous sommes à la montagne de l'Éternel. Oh, Adonai, Adonai. Oh, le Dieu glorieux Jésus. Oh, le Dieu de paix Jésus. Oh, lève-toi, Adonai. Oh, lève-toi, le Dieu glorieux. Oh, lève-toi, le prince de paix. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu de mon salut. Oh, je t'invite, mon Dieu, mon roi. Oh, lève-toi, Adonai. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, j'invoque le Dieu de gloire. Le Dieu de Paul et Silas. Oh, lève-toi, Jésus. Toi qui ébranles la muraille de prison. Oh, toi qui ouvres les portes. Oh, lève-toi, mon Dieu, mon roi. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu. Oh, toutes les portes. Oh, qui étaient fermées dans ma vie. Oh, je commence à prier. Éternel, le Dieu de gloire. Nous t'élevons, Père éternel, Père de gloire. Yahweh, sois élevé. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu. Oh, tu es les portes de la maternité. Oh, s'ouvre, mon Dieu. Oh, que les portes du mariage. Oh, s'ouvre, éternel, le Dieu de gloire. Oh, les portes de l'élévation. Oh, commence à s'ouvrir. Oh, commence à s'ouvrir. Oh, commence à s'ouvrir. Oh, commence à s'ouvrir. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, lève-toi. Oh, dans la vie de mes enfants. Éternel, le Dieu de gloire. Et toutes les portes. Oh, qui étaient oh, dans les études de mes enfants. Oh, dans la santé de mes enfants. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, que ce porte, éternel, le Dieu, se brûle maintenant. Oh, se brûle maintenant. Oh, se brûle maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Les brûlements ce soir. Les portes fermées. Oh, dans ma vie, mon Dieu, éternel, le Dieu de gloire. Et toutes les portes. Oh, qui étaient fermées dans ma vie. Oh, se brûle maintenant. Oh, les brûlements des portes. Oh, fais le porte. Oh, dans mon mariage. Oh, les brûlements. Oh, les portes fermées. Oh, dans ma maison. Oh, les brûlements. Oh, les portes fermées. Nous invitons un Dieu glorieux. Oh, maintenant, éternel, le Dieu de gloire. Nous t'invitons un Dieu glorieux, Père de gloire. À qui de l'autorité? Oh, que tu m'as investi. Éternel, le Dieu de gloire. Je prends la clé de la vie. La clé de vie. Qui est Jésus-Christ. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à ouvrir. Oh, toutes les portes. Oh, qui étaient fermées dans ma vie maintenant. Oh, éternel, le Dieu de gloire. Oh, de la porte de mon succès. Oh, la porte de mon élévation. Oh, la porte de gloire. Oh, la porte de victoire. Oh, sois ouvert.
Sois ouvert. Sois ouvert. Sois ouvert. Oh la ma vie éternelle, Dieu. Oh la porte de mon voyage. Oh la porte de l'immigration. Oh la porte de gloire. Oh la porte de succès. Oh la porte de mon mariage. Éternel le Dieu de gloire. Ébranle maintenant. Ébranle maintenant. Ébranle maintenant. Oh la porte fermée. Oh la ma vie éternelle, Dieu. Oh la ma vie maintenant. Là où les portes étaient fermées, mon Dieu. Oh je commence à ouvrir. Oh les portes. Oh dans la vie de mon frère. Oh dans la vie de ma soeur. Et toutes les portes. Oh tu étais fermé dans ta vie. Éternel le Dieu de gloire. Et le Dieu se lève. Oh que le Dieu se lève. Oh maintenant. Oh maintenant. Oh maintenant. Oh maintenant. Et le Dieu de gloire. Oh commence à ouvrir maintenant. Oh je commence maintenant à ouvrir les portes dans ta vie. Les portes qui étaient fermées. Les portes de mariage. Oh les portes de la victoire. Oh les portes de la promotion. Oh les portes de l'élévation. Oh éternel. Et les portes qui ont été fermées dans la famille de ton père. Se branle maintenant. Se branle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Évangéliste, tu vas prier. Il y a quelqu'un qui nous regarde. La porte de sa santé est complètement fermée. Il est en train d'aller à l'hôpital. Il essaye toutes sortes de médicaments. L'hypertension ne finit pas. Le diabète ne finit pas. Il est en train de chercher partout. Et bien aimé dans le Seigneur, le problème de santé mentale ne finit pas dans sa vie. Le problème de la santé de son enfant ne termine pas. Évangéliste, tu ne peux pas prier pour cet homme. Tu ne peux pas prier pour la ouverture de la porte de la guérison de cette femme. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la Bible a dit dans Josué chapitre 1 verset 1 à 2, ainsi que Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël, mais personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Chapitre 2, la Bible a dit, Dieu dit à Josué, vois, je te livre entre les mains de Jéricho, sans roi, ainsi que le vaillant soldat. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines bénédictions que Dieu nous donne, certaines que nous arrivons, que les portes sont fermées, mais c'est là que Dieu nous a donné. Bien aimé, c'est ce moment. Je viens de prier. La Bible dit, Jésus a dit, je suis la porte. C'est là que là où le Jéricho est fermé, je ramène un clé qui peut ouvrir ton Jéricho. Là où la bénédiction qui a été fermée, je ramène Jésus-Christ qui va donner l'accès des bénédictions. Que ces moments que je prie, que l'éternel Dieu des armées, c'est lui qui est ainsi que les portes qui s'ouvrent. Père, Adonai le Dieu des armées, papa, que toute maladie, mon Dieu, que la guérison qui ramène par Jésus-Christ, Adonai au nom puissant de Jésus, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que la guérison rentre maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, libère sa santé, libère sa santé, que l'air soit pas idéal, ça va Machia, loup par la Machio, Nemenia ou Samanderebo, Ripasi sous Samande, loup Peliakates, au Samanderebo Paya, loup Cantenia Sunda, oui par la Machia, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je viens prier pour cet enfant, mon Dieu. Adonai, le Dieu des armées, ta main n'est pas courte, mon Dieu. Laisse que ta main, mon Dieu, touche cet enfant, mon Dieu. Yahweh, tous ceux qui dérangent cet enfant, mon Dieu, Yahweh, sois libéré maintenant. Que la guérison, papa, au nom puissant de Jésus. Christ, c'est lui qui est le vrai clé, le clé universel. Je commence à toucher cet enfant, que par le nom puissant de Jésus, la liberté rentre, la guérison rentre. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cette maladie libère par le nom puissant de Jésus, lâche sa vie, lâche sa vie, libère maintenant, au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de quitter, je vous ordonne maintenant de lâcher, allez lâcher, allez lâcher, allez lâcher, allez lâcher, allez lâcher, allez lâcher, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, quitte cette corps, libère ce corps, sors maintenant, sors Lazare, sors, que tout ce qui était pris comme lui, papa, puisse sortir maintenant par le nom puissant de Jésus, qu'elle soit sortie, sors maintenant dans cette porte, car tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu incurable, tu puisses sortir dans ces moments. Je suis en train de prier maintenant pour une femme. Ils ont fermé la porte de ta maternité. Tu cherches les enfants, mais les enfants n'arrivent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, nous t'amenons ce soir un Dieu qui est capable d'ouvrir la porte. Bien-aimé, la porte des
Anne était fermée. Elle est sortie en pleurant. Les portes de la maternité étaient fermées dans la vie de cette femme. Elle a couru à Siloé. Elle a à Siloé. Elle a trouvé une clé. Je suis en train de prier pour une femme de promesses. Non, tu n'es pas stérile. Tu es une femme de promesses. Je suis en train de prier pour une femme qui n'a pas encore eu d'enfant. Pour une femme de promesses. Tu es une femme de promesses. Je déclare et proclame maintenant que la porte de la maternité, garde, s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Entre tes mains. Dieu est en train de placer un Samuel. Entre tes mains. Dieu est en train de placer des jumeaux. Entre tes mains. Dieu est en train de placer des triplés. Entre tes mains. Au ciel, il y a encore des enfants. Au ciel, il y a encore la maternité. Je te connecte à la grâce du ciel. Que la maternité te visite. Que la maternité te visite. Que la maternité te visite. Au nom de Jésus, tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Et suis tes larmes. Tu enfanteras. Le Dieu de la compassion te donnera les enfants. Le Dieu de la compassion te visitera. Te consolera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Rabouni. Oh, il est le Dieu glorieux. Oh, qui ouvre le porte. Il est le Dieu véritable. Oh, il ouvre le porte. Maintenant, évangéliste, nous avions dit le succès, la réussite ou l'échec dans la vie de l'homme dépend de portes ouvertes ou de portes fermées. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant, avec l'évangéliste Christian, nous allons entrer dans ta vie, dans ta maison, que toutes les portes que l'ennemi avait ouvertes dans ton mariage, il n'y a plus de paix, il y a des disputes matin, midi, soir. Dans ta vie, tu gagnes de l'argent, mais tu ne sais pas quoi tu fais avec cet argent, parce que les portes ont été ouvertes. Regarde la vie de tes enfants. Regarde dans ta vie. Tu es arrivé en France. Tu es arrivé en Belgique. Tu es arrivé en Asie. Mais bien aimé, rien ne marche dans ta vie parce que la sorcellerie de ta famille a ouvert pratiquement toutes les portes. Mais nous avons un Dieu qui est capable de fermer toutes les portes. Amen. Évangéliste, prions pour cet homme qui souffre. Prions pour cette femme. Libère la grâce. Libère la grâce. Dieu glorieux, le maître des temps des circonstances, papa. Yahweh, je viens prier pour cet homme, cette femme, mon Dieu, la porte ainsi que l'ennemi a rentré, mon Dieu, a dérangé, Père éternel, les disputes commencé à manifester dans leur foyer, Père éternel de gloire. Adonai, il est Dieu des armées, papa. Les portes qui étaient ouvertes, de gloire, papa. Je viens prier, papa. Je viens prier, papa. Laisse que tout sera lié dans le règne spirituel. Qui ramène des choses qui n'est pas de toi. Lâche maintenant. Allez, sors maintenant. Fermez les portes des échecs. Oh, ta vie maintenant. Je viens fermer la porte des célibats dans ta vie maintenant. Je viens fermer la porte des échecs dans ta vie maintenant. Que la porte de la confusion dans ta vie soit fermée maintenant. Au nom puissant de Jésus, je viens fermer la porte des échecs dans ta vie. Je viens fermer ce même après-midi la porte de la confusion dans ta vie. Que ces portes soient fermées. Je viens fermer maintenant la porte que l'ennemi utilise pour semer le chaos dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Je commence à fermer la porte de maladie dans la vie de tes enfants. La porte de maladie, je commence à le fermer. La porte de l'hypertension, la porte de diabète, la porte de maladie héréditaire. On soit fermé maintenant. On soit fermé maintenant. On soit fermé maintenant. On soit fermé maintenant. La porte de la mort, la porte de la mort soit fermée maintenant. Mois de novembre, décembre, Père, je le ferme le porte. Au nom puissant de Jésus, aucun message de deuil, ni de détresse va rentrer dans cette famille. Je ferme la porte, mon Dieu de mort. Je ferme cette porte pour ces mois de novembre,
honte, pour le mois la de décembre, porte de l'humiliation, au nom puissant je de la Jésus, ferme dans au ta nom vie puissant de maintenant. La Jésus, porte de laisse la que ces familles, mon Dieu, dans ta vie, vers le poste que je tu as la ouvert, ferme maintenant. nous le fermons par de le nom Jésus. puissant de Au nom de Jésus. Jésus. Chauffa, Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ferme dans ta vie les portes de la confusion. Je ferme dans ta vie les portes de larmes. Finis les larmes dans ta vie. Finis les larmes dans ta vie. Finis l'ignorance dans ta vie. Cette porte-là est complètement fermée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ferme la porte du célibat. Je ferme la porte du divorce. Au nom puissant de Jésus. Je ferme la porte de la pauvreté. Au nom puissant. 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 Évangéliste, nous prions. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un que Dieu utilise pour briser les cycles de la pauvreté dans la famille. Alléluia. Dans chaque famille, il y a toujours un Joseph que Dieu élève pour amener la nourriture dans sa famille. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un que Dieu élève, comme cet enfant qui est venu avec les poissons et les pains. Et il a nourri de multitudes. Bien-aimé, nous allons prier pour toi. Que Dieu dépose sur toi la grâce des gens qui finissent la pauvreté. Évangéliste, Gédéon a dit, je suis de la famille la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit. Mais Dieu lui a dit, ça ne me regarde pas. Que la pauvreté de ta famille ne me regarde pas. Que tu sois le plus cadet ne me regarde pas. Mais moi, je t'ai choisi. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Tu es le Gédéon de ta famille. Ne regarde pas la pauvreté de la maison de ton père. Ne regarde pas comment tu as grandi. Nous allons prier sur toi. Tu es le Gédéon de ta famille. C'est toi qui vas briser les cycles de célibat dans ta famille. C'est toi qui vas arrêter la pauvreté dans la maison de ton père. C'est toi qui es le choix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons libérer la grâce par la prière sur toi. Nous allons libérer une grâce qui fera en sorte que tu briseras les cycles de la honte dans la maison de ton père. C'est toi qui briseras les cycles des échecs, les cycles de célibat. Tu les briseras parce que tu es le choix de Dieu. Évangéliste, tu peux prier pour cet homme et pour cette femme. Libère la grâce, libère de l'huile sur lui. Père, libère de l'huile sur lui. Père de gloire. Éternel, je viens prier pour ce soir. Que les ciels s'ouvrent sur sa vie. Que les ciels s'ouvrent. Et Fata, ouvre-toi. Que la grâce qui déborde, mon Dieu, soit libérée ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le remplissement, Père éternel. Que l'huile fraîche, mon Dieu, soit libérée, papa. Soit relâchée ce soir. Malamina route Jova, Shamande Huna Fire. Hachinu hutema imina hutefala masisu tepaude lusa pala hazitute wapa upaidara lusa mpana yeteko au nom puissant de Jésus que sa vie soit libre que la puissance que l'onction balama situta instant tous te fire na toutes tes mains sur les stetson et si tu te pala masisu et ça sopo malamina kuka wekene kule lua kaliwa situ wana palua felo lua pila uve lusa nua Rimanes tutte, Susa novo, Nata matua, Jova shilo paramasi, Peliama repose keria vusefas, Pei kunkana vusefas, Jésus a dit à son prophète, va à la maison d'Isaïe. J'ai choisi un de ses fils qui est dans cette maison. Et bien aimé dans le Seigneur, celui qu'on avait choisi, il n'était même pas considéré au sein de ta famille. C'est comme ton cas. Personne ne te considère. Les gens ne croient plus en toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'onction fait la différence. L'huile fait la différence. Dieu a dit à son prophète, va à la maison d'Isaïe. J'ai trouvé un de ses fils. Mets l'huile sur lui, car je l'ai choisi. Bien aimé, maintenant, je viens comme le prophète de Dieu dans ta famille maintenant. Là où tu es, je te demanderai de te mettre à genoux. Je te demanderai de te mettre à genoux parce que je vais libérer la grâce de Dieu sur toi. Je vais libérer l'huile de Dieu sur toi.
Il était un pauvre berger. Il était David. Il sentait les moutons. Mais lorsque l'huile est tombée sur sa tête, sa vie avait changé. Personne ne pouvait plus le contrôler. Même la destinée, elle n'était plus contrôlée par les hommes. Là où tu es, mon frère, ma soeur, mets-toi à genoux. Je vais prier que le Dieu du ciel te visite, que le Dieu du ciel dépose sur toi une grâce spéciale maintenant. Une grâce spéciale maintenant. Là où tu es, je le fais comme un prophète de Dieu. Je demande, je te connecte. Je connecte ta destinée au ciel. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a une volonté sur ta vie. Je viens simplement connecter ta destinée à la volonté du ciel. Là où tu es maintenant, j'impose la main sur toi. Je proclame et déclare, tu briseras le cycle de la pauvreté, de la honte dans la maison de ton père. Que l'onction de Dieu tombe sur toi maintenant. Là où tu es, l'onction de Dieu tombera sur toi. Tu seras touché par la puissance de l'Adonai. La grâce de Dieu traversera ta vie. De la tête jusqu'aux pieds. Oh, maintenant, éternel, le Dieu de gloire, sur la tête de cet homme, sur la tête de cette femme, je suis en train de déverser maintenant de l'huile de la royauté. Oh, sur cette femme que tout le monde humilie, sur cet homme que pour les hommes n'a pas de valeur, mais sur lui, Adonai, regarde, ce soir, éternel Dieu, je déverse de l'huile royale sur lui. Je déverse l'huile de la différence, l'huile de la royauté, l'huile de gloire, que l'huile de Dieu amène la différence dans ta vie. Je brise dans ta vie le cycle de la honte. J'enlève sur toi le manteau de la honte. Je te fais porter un manteau divin, le manteau de la grâce, le manteau qui ouvre les portes, le manteau qui ouvre le ciel. Désormais sur ta tête, je proclame et déclare, le ciel de ta vie désormais sera ouvert. Tu seras béni le matin, tu seras béni à midi. Je suis en train maintenant d'appeler dans ta vie le bienfaiteur. Les gens viendront de l'Orient, les gens viendront de l'Occident. Ils apporteront dans ta vie le mur, l'argent et l'or. Il viendra dans ta vie. Tu les chercheras pas, tu les appelleras pas. Les gens mèneront de richesses dans ta vie. Les gens mèneront des trésors dans ta vie. Tu seras localisé partout où tu iras. J'ouvre dans ta la grâce des pionniers. J'ouvre dans ta vie la grâce de ceux qui ouvrent les chemins dans ta famille. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Ton histoire marquera toute ta famille. Même des arrière-petits-fils parleront de toi. À cause de cette grâce que j'ai déposée sur toi. Maintenant, l'huile de la différence, l'huile de la grâce de Dieu, l'huile de la puissance de Dieu, l'huile de l'autorité de Dieu. Rien n'arrêtera ta vie. Rien n'enfermera ta vie, rien ne bloquera ta vie. Tu seras béni le matin, tu seras béni à midi. Tout sur tes mains, je suis en train de déposer de l'huile sainte. Tout ce que tu toucheras avec tes mains sera multiplié. J'introduis dans ta vie la puissance de la multiplication. Tout ce que tu feras dans ta vie se multipliera. Je bénis ta vie. Jette la malédiction sur toi. Jette la honte sur ta vie. Jette le célibat sur ta vie. Jette la maladie sur ta vie. Je proclame, tu seras le premier. Tu seras le premier dans ta famille. Tout le monde parlera de toi. J'ouvre la porte de voyage. J'ouvre la porte des opportunités devant toi. J'ouvre la porte de la grâce. Partout où tu iras, les gens t'aimeront. Partout où tu iras, la grâce de Dieu t'accompagnera. Que la grâce de Dieu, que l'huile de Dieu coule de la tête jusqu'aux pieds. De la tête maintenant. Pendant que tu es là. Pendant que tu es là, je vois une grâce qui vient du ciel. Pendant que tu es là, je vois une grâce qui descend sur toi maintenant et qui te touche maintenant. Oh God, tu ne supporteras pas cette puissance qui te touche, car tu es l'élite de Dieu. My God. Je suis en train de voir un aigle qui est en train de prendre de l'envol. Je suis en train de voir un aigle qui déploie ses ailes, qui sort et qui monte dans les airs au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Monte
monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Au nom de Jésus, prends de l'envol, prends de l'altitude. Je te prends à terre ou je te fais monter comme un aigle. Prends de l'envol, monte comme un aigle. Va plus loin dans la vie. Tu apporteras la paix dans ta famille. Tu apporteras la joie dans ta famille. Tu apporteras la richesse dans ta famille. Tu béniras ton père. Tu béniras ta mère. Ils seront contents de toi à cause de cette visitation divine. Oh Dieu de gloire, papa, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu te visite maintenant, 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 au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, bien-aimé, commence à élever ta voix et à remercier l'Éternel. Remercie l'Éternel. Élève ta voix avec nous. Élève ta voix. Élève ta voix. On commence à remercier le Dieu de gloire. Merci pour la guérison. Merci pour la grâce que tu as déposée sur nous. Merci pour ce moment, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu d'admirable. Nous te disons merci infiniment pour la bonté, la grâce que tu as déposée sur nous. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Merci infiniment, Père. Ce que tu fais, c'est tellement extraordinaire sur nous, mon Dieu. Nous les reconnaissons, le bienfait, la bienveillance, l'acte que tu as posé. Laisse que le Dieu qui est le Dieu glorieux, qui est le roi des rois, que son nom soit béni, mon Dieu, pour ce moment, pour le temps laquelle, mon Dieu, Yahweh, que nous étions devant ta présence, mon Dieu, où des familles sont libérées, des vies sont libérées par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci, le Dieu de gloire. Si tu nous as suivis et que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, bien-aimé, Dieu veut faire beaucoup de choses dans ta vie, mais le problème est que tu ne lui as pas encore donné le contrôle de ta vie. J'aimerais, bien-aimé, là où tu es, si tu nous as suivis, et que tu n'as jamais fait cette prière d'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite ce soir à te connecter à moi et baisse simplement ta tête là où tu es. Si tu es prêt à lâcher à Dieu ta vie et que lui puisse prendre le contrôle de ta vie. Tu t'es bâti tout seul, ça n'a pas marché. Mais est-ce que tu ne peux pas essayer avec Dieu? Est-ce que tu ne peux pas essayer avec Dieu? Bien-aimé, là où tu es, si tu veux encore renouveler ton engagement, tu veux encore donner ta vie à Dieu, fais cette prière avec moi. Tendre Père, je viens à toi, je te laisse ma vie, Seigneur. Descends dans ma vie, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Dirige ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur de gloire, Papa, je tourne le dos au monde. Je laisse le mal que je faisais. Seigneur, je reviens à tes pieds, je reviens vers toi, Seigneur. Reviens en moi, éternel, le Dieu de gloire. Comme le Fils prodigue, je reviens à tes pieds, Seigneur. Seigneur, sauve-moi, guéris-moi, restaure ma vie. Je te laisse ma vie, Seigneur de gloire, Papa. Merci, Seigneur, pour ton amour. Pardonne mes péchés, pardonne mes transgressions. L'ignorance m'avait amené loin de toi. Mais, Seigneur, ce soir, je suis revenu à tes pieds. Renouveler mon engagement, renouveler ma vie, Seigneur de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir donné ta vie à Dieu, tu dois maintenant trouver une bonne église où tu peux aller, où on peut t'encadrer pour que ce que Dieu a mis en toi puisse s'éclater. Ne restez pas à la maison, trouve-toi une église, trouve-toi un bon pasteur qui va t'encadrer, qui va te conduire. Si tu es à Montréal, tu n'as pas d'église. Nous sommes l'église, la compassion divine SCD de Montréal. C'est bien-aimé, une pépinière des héros et des grands. Amen. Un lieu où les aigles prennent l'air en vol. Oui. Une maternité des hommes et des femmes puissantes. Bien-aimé, nous t'invitons. Nous sommes au 97. Bien-aimé, l'adresse que tu vois défiler ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au 97-70 sur la rue Meilleure. Nous sommes à Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous réunissons chaque vendredi de 19h à 21h et chaque dimanche, nous nous réunissons de 10h30 jusqu'à 1h de l'après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, viens nous visiter si tu n'as pas une église. Nous serons ravis de te compter dans cette grande famille qui est une famille de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ton édification personnelle, nous émettons aussi sur notre page YouTube. Tu trouveras les informations qui circulent. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok où nous émettons de très belles émissions qui peuvent t'aider à grandir dans la foi que tu peux écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Nous serons ravis, bien-aimé, de te connecter. Si tu es à Kinshasa, tu n'as pas une église, nous sommes aussi à Kinshasa, sur la rue Montpono.
numéro 47 à Kalamu, Mopono numéro 47, l'église La Compassion Divine. Nous serons ravis de te compter aussi parmi nous et d'être bénis aussi par la grâce de Dieu. Et nous avons aussi une autre extension, et bien aimé, à Kinshasa, où tu peux aller aussi être béni. Je t'invite à visiter notre page Facebook Église La Compassion Divine Amen. de Montréal. Et bien aimé dans le Seigneur, tu auras toutes les coordonnées où tu peux nous rejoindre et tu peux t'abonner sur nos comptes et pour nous suivre en direct. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Nous remercions l'équipe technique qui est dans l'ombre, qui nous ont soutenus à venir vers vous. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse cette équipe-là. Si Dieu vous a mis à cœur de nous soutenir dans cette mission que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, d'aller atteindre les nations, n'hésitez pas, les coordonnées sont là. Veuillez nous contacter et soutenir l'œuvre de Dieu. Je n'étais pas seul aujourd'hui. J'étais avec l'évangéliste Christian Kassinzi, un homme que Dieu est en train d'utiliser puissamment dans le miracle, dans de guérison, bien aimé dans le Seigneur. Et j'étais aussi là avec lui, votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine. Oui, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse d'avoir suivi cette émission. Alors, à la prochaine, dans une semaine, et vous allez suivre encore un autre numéro de cette émission. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye.